Élu à la tête de la commune de Karang Post, M. Ibrahima Diop s'est distingué par un parcours marqué par le travail, l'engagement citoyen et une vision claire du développement local. Originaire de Karang, il a très tôt compris que l'avenir d'une communauté se construit à travers l'éducation, la santé, la jeunesse et la solidarité. Son leadership repose sur une approche participative et inclusive, donnant à chaque citoyen la possibilité de contribuer au progrès de la commune. Convaincu que la proximité et l'écoute sont les clés d'une gestion efficace, il a su instaurer une dynamique nouvelle qui place l'intérêt général au cœur de l'action municipale. Grâce à sa détermination et à son sens du service public, le maire Ibrahima Diop a initié et réalisé de nombreux projets structurants qui ont transformé durablement Karang Post. Ce film documentaire présente, secteur par secteur, les principales réalisations de son mandat, fruit d'un travail acharné, d'une gestion rigoureuse et d'une collaboration étroite avec les partenaires au développement. Secteur éducation et formation. Subvention annuelle conséquente en faveur des étudiants de la commune. Construction et réhabilitation de murs de clôture dans plusieurs écoles, École 2, EFA 1, Karang Post 1, etc. Dotation historique de 500 tables-bancs aux établissements scolaires. Appui en matériel pédagogique aux cases des tout-petits et en fournitures scolaires pour les écoles. Organisation de la journée de l'excellence pour primer les meilleurs élèves et encourager l'émulation scolaire. Aujourd'hui, nous fêtons l'excellence en milieu scolaire. À chaque fois que nous recevons une invitation venant de M. le maire de Karang Post, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Sachant bien que à chaque fois qu'il nous invite, c'est davantage contribuer à l'éducation par un geste noble. Je vous en remercie. Pas plus qu'avant-hier, nous étions là pour inaugurer la réception du mur de clôture de Karang 2 après avoir fait le même geste à l'époque de Karang. Des actes qui sont venus étoffer votre contribution après avoir mis à la disposition de l'école 500 tables-bancs. Ce n'est pas assez, certainement, mais c'est bon pour un début. Nous continuerons à investir dans l'éducation, à améliorer les infrastructures scolaires, à encourager l'innovation pédagogique et à renforcer les liens entre les écoles et la communauté. Appui logistique et financier pour l'organisation des examens. CFEE, BFEM, BAC. Construction de salles de classe, EFA 1, EFA 2, Karang 5, et de blocs sanitaires avec mini-forage. Dotation en photocopieuse pour le codec, le lycée et le CEM, afin de moderniser l'enseignement. Secteur de la santé. Enrôlement de 2000 personnes démunies à la couverture maladie universelle, CMU, facilitant l'accès aux soins. Transformation du poste de santé en centre de santé moderne. Dotation du centre de santé avec 2 ambulances médicalisées pour renforcer l'urgence médicale. Subvention annuelle en médicaments pour garantir la disponibilité des soins de qualité. Secteur environnement. Mise en place d'un système de ramassage des ordures de ménagères en partenariat avec l'UCG, le projet PGIOM et Caritas. Je tiens à saluer toute la population de Karang et toutes les délégations qui étaient présentes à la cérémonie de lancement de ce projet aussi important. Ce qu'on peut attendre de l'équipe de la municipalité, c'est d'apporter sa touche pour l'effectivité, mais aussi pour l'exécution de ce projet aussi important qui parle de déchets des ordures ménagères. Un sentiment de satisfaction. Vraiment, je suis très satisfait. Et j'encourage aussi toute la population à adhérer à ce projet-là. Parce qu'on l'appelle projet de gestion intégrée. Donc le mot intégré a son vrai sens. Parce que la gestion des ordures est une affaire de la cité. Donc si la communauté n'est pas intégrée, ça ne passera pas. Donc c'est pourquoi aussi nous réitérons notre appel et à toute une participation massive et une implication de la communauté. Début des travaux de construction d'un centre de valorisation et de traitement des ordures ménagères, financé par Caritas.
Dotation de la commune en matériel de collecte. 5 motos tricycles, 160 râteaux, 80 pelles, 2260 poubelles, fourchettes 120, 160 balais. Formation des acteurs locaux pour renforcer la gestion durable de l'environnement. Secteur éclairage public. Électrification du quartier Karang-Socé pour améliorer le confort des habitants. Installation de 200 lampadaires solaires et de 1200 lanternes dans différents quartiers. Extension du réseau électrique vers de nouveaux quartiers comme Darussalam et Médine. Entretien régulier du réseau électrique afin de garantir un service continu. Secteur jeunesse et sport. Clôture complète du stade municipal sur 700 mètres, offrant un cadre sécurisé et moderne pour les compétitions. Augmentation significative des subventions allouées aux ASC et aux structures de jeunes, avec un montant triplé. Soutien financier renforcé à l'équipe communale de football, symbole de fierté et de dynamisme sportif. Secteur hydraulique. Financement des travaux d'adduction d'eau pour les quartiers Santi Sadi et Diamagen. Réalisation de 180 branchements sociaux pour améliorer l'accès à l'eau potable. Accord conclu avec le ministère de l'Hydraulique en vue de la mise en place d'un 3e forage. Financement d'une étude approfondie sur la problématique de l'eau dans la commune. Autres secteurs, construction et réhabilitation d'infrastructures, marchés secondaires, murs de clôture des cimetières catholiques, siège de la radio municipale, hôtel de ville. Construction d'une route stratégique reliant la RN5 à la résidence Cheikh Al-Islam. Aujourd'hui, ce coût du projet est de 100 millions, financé entièrement par le FERA, qui est une voirie qui répond à l'attente des populations. La distance c'est 458 mètres linéaires, reliant la route nationale à la résidence Cheikh Al-Islam. Il faut noter aussi que dans ces résidences Cheikh Al-Islam, chaque année le calife de Médina Baye vient au minimum 3 fois à Karang Post. Validation et approbation du plan de développement communal PDC. Mise en place d'un protocole avec l'ONG NDAE-COPOP pour la formation des élus, des femmes et des jeunes, et la recherche de partenaires. Appui financier aux femmes à hauteur de 60 millions CFA et installation d'un point DERFJ, plus de 102 millions CFA de financement. Recrutement de 136 jeunes dans le cadre du programme XEUNDAWGNI. Construction de 177 latrines dans les 8 quartiers de la commune grâce au projet PEAMIR. Appui conséquent aux événements religieux et aux lieux de culte. Distribution équitable des semences et accompagnement des initiatives agricoles locales. Facilitation de l'installation d'une station-service EDK Oil, créatrice d'emplois au niveau local. Acquisition de 8 motos de Jakarta pour les délégués de quartier. Mise en place de barrières de sécurité au pont pour la protection des usagers. Procédure de régularisation du foncier de la ville, amorçant une gestion plus transparente et moderne. Conclusion et perspective à travers ces réalisations, la commune de Karang Post sous le leadership du maire Ibrahima Diop a franchi des étapes importantes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, des infrastructures et de l'environnement. Ces acquis constituent les bases solides d'un développement durable et inclusif. L'avenir repose désormais sur la poursuite de cette dynamique, renforcer la participation citoyenne, consolider les acquis et ouvrir Karang Post à de nouvelles opportunités économiques et sociales. Ensemble, poursuivons l'effort pour bâtir une commune prospère, unie et solidaire.